Imaginez précisément en cet instant, dans cette unique inspiration qui vous anime là où vous êtes. Vous tenez votre téléphone tout contre votre visage, ou l'ordinateur portable vrombit doucement sur vos cuisses, ou la vapeur brûlante du café chatouille vos narines avant que vous ne preniez une petite gorgée prudente. Peut-être êtes-vous allongé en travers du canapé moelleux, et la lumière bleue de l'écran dessine de douces rayures sur vos joues. Précisément à cette seconde, quelque part dans l'infini cosmique qui ne connaît ni commencement ni fin, d'innombrables versions de vous-même vivent une existence radicalement différente. L'une d'elles se tient au centre d'une immense scène où 1000 néons multicolores fusent. Ses doigts voltigent sur les cordes d'une guitare électrique rouge vif, la sueur perle sur son front, et 50 000 spectateurs hurlent d'enthousiasme tandis que les flashs crépitent comme un orage d'été. Une autre est assise sur un banc de bois grinçant devant une petite maison de terre cuite, dans un village où la piste poussiéreuse rouge s'étire jusqu'à l'horizon. Le coq chante des 5 heures, l'air embaume le pain frais et la fumée de bois. Elle pousse la porte de bois, s'installe près du feu et rit avec sa grand-mère devant la soupe fumante de pommes de terre. Et une troisième est assise exactement comme vous, regarde exactement la même vidéo, pense exactement la même pensée, sauf qu'elle décide en cet instant de poursuivre la lecture, alors que vous, peut-être, allez appuyer sur « pause ». Tout cela ressemble à un rêve insensé, mais il porte un nom, la théorie des mondes multiples, ou, pour employer le terme anglais consacré, la « Many Worlds Interpretation ». Elle affirme que chaque possibilité physiquement concevable se réalise réellement, mais dans un univers qui lui est propre. Figurez-vous un jeu de cartes. Si vous le battiez sans discontinuer pendant des milliards d'années, chaque séquence imaginable apparaîtrait, et la même séquence réapparaîtrait indéfiniment. Sentez le froissement léger des cartes entre vos doigts, écoutez le fin « CHCHCH » lorsqu'elles s'ordonnent. L'univers fonctionne exactement ainsi, avec infiniment plus de cartes. Parce que l'espace est infini et que les briques élémentaires sont finies, vous devez réapparaître quelque part, identique, même cheveux, même tache de rousseur, même pensée. Mathématiquement, cela est limpide, un nombre fini de configurations multiplié par un espace infini égale un nombre infini de duplicata. Inspirez profondément, sentez l'air frais emplir vos poumons, et laissez cette idée s'imprégner. Un frisson glacé vous parcourt l'échine, n'est-ce pas? Plus troublant encore, en cet instant précis, quelque part, une autre version de vous prend une décision infime mais différente. L'une éteint la vidéo parce que le téléphone sonne. Une autre bâille, referme l'ordinateur portable et s'endort. Plongeons ensemble dans l'univers de la physique quantique. Nous sommes en 1956. Sur le campus verdoyant de l'université de Princeton, les vieux chênes frémissent dans le vent d'automne. Un jeune physicien aux cheveux en bataille, Hugh Everett troisième du nom, est penché sur sa thèse de doctorat. Il s'interroge, pourquoi les particules minuscules dansent-elles comme des fantômes en plusieurs lieux à la fois avant toute mesure, et, dès l'instant où nous les observons, se figent-elles soudain? Everett répond, elles ne choisissent pas. Elles réalisent tout. Chaque possibilité scinde la réalité en deux nouveaux univers. Ses professeurs secouent la tête, la salle de conférence bourdonne de soupirs sceptiques. Pourtant Everett tient bon. En 1957, il publie l'interprétation des mondes multiples. Imaginez sa main qui tremble légèrement lorsqu'il signe, son cœur battant la chamade. Il vient de bouleverser tout ce que nous nommons « réalité ». Chaque fois qu'un photon frappe votre écran ou qu'un électron bondit dans votre cerveau, l'univers se ramifie, sans bruit mais bien réellement. Votre corps est constitué d'environ 7 fois 10 puissance 27 atomes. Dans votre crâne dansent 86 milliards de neurones, chacun composé de milliards d'atomes. Tous ces atomes obéissent aux lois quantiques. C'est une symphonie de billions de minuscules violons. Chaque note engendre de nouveaux mondes. Placez-vous à un carrefour. À gauche flotte le parfum d'amandes grillées et de café fraîchement moulu, à droite résonne le rire de vos enfants. Vous tournez à gauche, l'univers se divise. Dans l'autre monde vous tournez à droite, la porte d'entrée grince familièrement. Deux fleuves qui ne se rejoindront jamais. Cela se produit des billions de fois par seconde dans votre organisme, battement de cœur, inspiration, chaque pensée. Vous n'êtes qu'une branche sur un arbre de possibilités d'une ampleur inconcevable. Les chiffres donnent le vertige. Les états possibles des seuls atomes de votre cerveau dépassent le nombre 10 élevé à la puissance 10 élevé à la puissance 50. C'est plus que de grains de sable sur toutes les plages de la Méditerranée,
plus que d'étoiles dans l'univers observable, élevé à sa propre puissance. Écoutez les vagues qui murmurent, chaque vague est une vie différente. L'univers est-il réellement infini? Les preuves s'accumulent comme les pièces d'un puzzle cosmique. Le fond diffus cosmologique, écho du Big Bang, présente des motifs qui ne peuvent apparaître que dans un espace plat et infini. En 1981, Alan Guth propose que, peu après le Big Bang, l'espace s'est gonflé de façon exponentielle, plus vite que la lumière. Depuis, il continue de s'étendre éternellement. Notre univers n'est qu'une bulle de savon dans une baignoire remplie de billions d'autres bulles. Le physicien du Massachusetts Institute of Technology Max Tegmark calcule, la prochaine copie exacte de vous se trouve à 10 puissance 129 mètres. Une distance telle que la lumière mettrait des milliards d'années à l'atteindre. Tegmark va plus loin, toute structure mathématique concevable existe quelque part sous forme d'univers réel. Il existe des mondes où la gravité attire vers le haut, des mondes à 7 dimensions spatiales, des mondes où les feuilles tombent vers le ciel. La science classe ces réalités en 4 niveaux. Premier niveau, des copies lointaines dans notre univers, même loi physique, arrangements différents. Deuxième niveau, d'autres bulles avec des constantes légèrement différentes, vous y seriez peut-être une sphère d'énergie luminescente. Troisième niveau, les ramifications quantiques, chaque décision crée une nouvelle branche. Quatrième niveau, des mathématiques totalement étrangères, si étrangères que vous ne pourriez même pas les rêver. Vous existez simultanément dans tous. Vous ne pouvez en expérimenter qu'un seul. Qu'est-ce qui fait alors de vous, vous? Les philosophes parlent du problème de l'identité. Certains avancent que la conscience est le fil qui trace une ligne à travers la folie. Imaginez que vous puissiez communiquer par radio avec une autre version de vous. Que demanderiez-vous? Comment s'est passée ta journée? Ou as-tu, toi aussi, regretté cette unique erreur? Si tout cela est vrai, tout change. La mort? Quelque part vous continuez de vivre. Les dinosaures? Quelque part ils rugissent encore. Le sens? Chaque seconde devient infiniment précieuse, car elle est unique à cette branche. Certains y trouvent du réconfort, quelque part je suis une star du rock, quelque part un multimillionnaire. D'autres se sentent minuscules, je ne suis qu'un grain de poussière dans l'infini. Je dis, précisément ce battement de cœur, précisément ce rire, précisément cette pluie qui tambourine sur votre vitre, cela n'appartient qu'à vous. Voilà ce qui le rend inestimable. Que ressentez-vous? Du soulagement, parce que quelque part une version plus heureuse de vous danse au soleil? Ou du vertige, parce que vous êtes si petit? Écrivez-le dans les commentaires. Dernières avancées scientifiques, état des lieux en novembre 2025. Le télescope spatial James Webb transmet des images saisissantes de galaxies bébés nées il y a 13 milliards d'années. Leur forme et leur spectre s'alignent parfaitement sur le modèle de l'inflation éternelle prédit par Guth et confirmé par les mesures de Planck en 2013. Dans les laboratoires de Munich et de Boulder, des ordinateurs quantiques à plusieurs centaines de qubits démontrent que la fonction d'onde ne s'effondre pas, elle se décohère en branches distinctes, exactement comme Everett l'avait envisagé. Les chercheurs, sous les néons crus, jubilent en voyant les interféromètres maintenir des superpositions macroscopiques pendant plus de 10 secondes. Les modèles les plus récents de gravité quantique à boucle et la théorie des cordes en 11 dimensions valident la vision d'Everett, notre univers est une membrane vibrante dans un océan multidimensionnel. Chaque vibration de corde cosmique engendre de nouvelles bulles. La découverte, en 2025 seulement, de plus de 3000 exoplanètes supplémentaires dont plusieurs dans la zone habitable de naine rouge élargit le spectre des constantes physiques possibles dans les bulles voisines. Que signifie tout cela pour votre quotidien? Demain matin, lorsque vous ouvrirez les yeux, des milliards d'autres vous regarderont par des milliards d'autres fenêtres. L'un verra une pluie verglaçante et saisira un manteau épais. Un autre contemplera un soleil doré et courra pieds nus dans l'herbe. L'un boira son café noir, un autre y ajoutera 3 cuillères de sucre et un nuage de lait d'avoine. Chaque tasse, chaque pas, chaque baiser scinde la réalité. C'est pourquoi, respirez profondément. Sentez la chaleur de la tasse entre vos paumes. Écoutez le rire de votre enfant dans la pièce d'accent grave côté.
Ceci est votre branche. Ceci est votre miracle. Et si ces pensées vous tiennent éveillé la nuit, si vous fixez le plafond tandis que l'univers dans votre esprit devient plus vaste que celui au dehors, alors abonnez-vous à cette chaîne. Le voyage à travers les mondes infinis ne fait que commencer. Quelque part, une autre version de vous rit doucement et appuie précisément maintenant sur « S'abonner ». Entendez-vous ce petit gloussement au loin?